C'est un peu particulier, il avait hésité à prendre la formation. Il m'envoyait des DM jusqu'à minuit pour me raconter des histoires. C'était laisse tomber. Alors donc comme je vous ai dit, on est avec Danny Dan de Bunker. On l'appelle le petit Danny Dan parce qu'il y avait un autre Daniel qui était un peu plus âgé que lui, donc lui c'était le plus jeune des deux. C'est pas un manque de respect pourquoi on l'appelle le petit, mais c'est parce que et en plus il est grand de taille. Il va nous décrire l'opération et après on va parler un petit peu avec Danny Dan parce que lui c'est un peu particulier, il avait hésité à prendre la formation. Il m'envoyait des DM jusqu'à minuit pour me raconter des histoires. C'était laisse tomber. Allez vas-y Danny Dan, montre-nous l'appartement et après on en parle. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter un petit peu l'appartement. À la base c'était un T2. À la base ici c'était donc un T2, on avait la chambre qui était ici, on avait la chambre donc ici, la chambre initiale. La chambre qui reste une chambre. Voilà, Bon, il n'y aura pas de modification sur la chambre. Hein. Voilà, donc on reste dans la chambre, tac. On a mis déjà un petit coup de peinture qui a déjà été fait. Voilà. On monte l'espace. Non, c'est une bonne chambre, on est entre 9 et 10 mètres carrés. Peut-être 10 et 11, c'est une bonne chambre. À peu près. Ensuite on avait à côté, juste à côté, bon. Vous n'allez pas le reconnaître, mais à la base, ici, c'était une cuisine. Si tu as des images, envoie-les-moi, comme ça je les mettrai, comme ça les gens verront ce qu'était la les images. Donc à la base, ici, c'était une cuisine. Et donc, je cherchais vraiment un moyen d'exploiter l'appartement. C'est là que j'ai eu l'idée donc de transformer la cuisine en chambre. Il y a un module où j'explique comment on fait ça. Et donc, cette idée, bien évidemment, elle a été influencée par la formation que j'ai prise. J'ai l'agent de technicien qui est passé ce matin pour faire le décompte. Comme ça va permettre ensuite de fermer tout ce qui est gaz. Alors, ici, ensuite, c'est quoi tout ça là au sol? Explique-nous. Alors, là, déjà ici, à la base, ici, il y avait un débarras. On a enlevé le débarras, ce qui a permis de dégager vraiment un grand espace sur la salle de vie, en fait. Ok. Parce que derrière, comme je vous ai dit, à la base, c'était une cuisine. La cuisine, je vais la déplacer. La cuisine était là, on avait un débarras jusque là. Voilà, ok. Donc là, on a la alors salle déjà, de bain. on a les toilettes séparées, qui est ici. Bon, rien d'exceptionnel des toilettes. Hein. Tu vas changer le... Bien évidemment, la cuvette, elle va sauter. Voilà. Ensuite, on avait ici la salle de bain. La salle de bain, elle était plus spacieuse. Mais donc, du coup, je pensais donc à déplacer la cuisine pour la mettre dans la salle de vie. Donc, il fallait gagner un petit peu d'espace. Donc, on l'a un petit peu diminué. Là, si vous voyez les petits trous là, c'est les niches. Voilà, c'est les niches. Ça va permettre de mettre voilà, tout ce qui est produits cosmétiques, savon pour la baignoire, la future baignoire qui sera ici. Là, il y aura sûrement le lavabo, miroir avec l'étagère. Voilà, tout bien. Et sur ce mur ici, il y aura peut-être ici... Là, le trou, c'est pour la VMC là-haut. C'est la VMC, exactement. Voilà, parce que ta salle de bain, pas de... Voilà, il n'y a pas de fenêtre. Là, on est juste tendu, ils n'ont pas encore peint la salle de bain. Ouais. Franchement, tu as trouvé une très bonne équipe. C'est important, avoir une bonne équipe d'artisans. Non, les mecs sont très forts. Alors, toutes ces saignées là, explique-nous au sol, c'est quoi toutes ces saignées? Donc, comme je vous l'ai dit ici avec des barras, et ça, ce chemin là, c'est par rapport au gaz. Ah, au gaz, ouais. Ok. Donc ça, vous avez retiré quelque chose là qui est un rapport avec le gaz. Là, je vois qu'il y a des saignées dans le mur, les deux là, c'était par rapport à quoi? C'était pareil, la même chose. Ça prenait tout cet espace et ça allait ici. En fait. Ah, ça allait ici parce que ici, là, il y avait ta cuisine en fait. Il y avait ma cuisine, donc il fallait l'enlever, donc c'est les traces qui restent ici aujourd'hui. Donc là, on est dans la future cuisine. Là, c'est la future cuisine, toute cette On va revenir quand tu auras terminé les travaux et tout. Tu me mets une belle cuisine. J'ai pris la formation, ne t'inquiète pas. Donc ici, tout cet espace-là, ça va être la cuisine, hein. Plan de travail, voilà, etc. T'as déjà choisi ou pas encore? Ça arrive, sans demande à madame, elles ont des bonnes idées sur ça. Exactement. Et ensuite ici, donc, l'espace de vie. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Je pense ici peut-être à mettre ici la table à manger. Ok. À côté de la fenêtre ici. Ici, il y aura sûrement le fauteuil. Ouais. Et donc juste en face, au niveau du mur, il y aura tout ce qui est étagère avec la télé. C'est une idée potentielle pour l'instant. Là, on est sur un 54 mètres carrés. 54 mètres carrés. Qui était en 3 pièces, qui était en 2 pièces. Qui était en 2 pièces. Et toi, tu t'es dit 54, non, on va en faire un 3 pièces. Et tu as eu totalement raison. Même au niveau du rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée où, voilà, regardez, je vous montre un petit peu. Oui, c'est bien. C'est pas le rez-de-chaussée où tu vas avoir la personne qui va passer. C'est vraiment un espace où tu es vraiment tranquille. Déjà, c'est une résidence fermée. Ouais. Il y a un petit parc. Résidence fermée. Le parc, il est fermé à 20h. Donc, franchement. Là, il fait très très beau. En plus, l'appartement n'est pas sombre. Non, là, on pourrait croire, mais non, il n'est pas sombre. Sachant qu'en plus, là, avec le débarras qui est cassé, il y a encore plus de luminosité. Non, c'est un beau petit truc. Mais j'ai besoin que tu racontes les périodes où tu es venu m'interpeller, où tu as hésité à te former, parce que tu as hésité, hein, Dany, on va pas mentir aux gens. Et aussi la réaction de tes proches par rapport à... Parce que tu m'as fait rire tout à l'heure avec l'histoire de ton père. Bon, déjà, j'ai énormément hésité, parce qu'on va dire que tout ce qui est achat de formation pour faire des biens, c'est pas trop populaire, on va dire. Il y a souvent des a priori, comme quoi voilà, les gens c'est des escrocs, etc. Et moi, Lionel ou Magis, je ne les connaissais pas plus que ça. Donc je ne pouvais pas les différencier des autres, de savoir si c'était vraiment quelque chose de concret ou pas.
Donc j'ai beaucoup hésité. Mais en même temps, j'étais en manque d'informations. Parce que j'ai commencé un petit peu à faire ma pige tout seul, indépendamment. Par manque de connaissances, j'étais obligé d'aller vers quelqu'un. J'ai harcelé Lionel. 4 h du matin, comme à 22 h, comme à 15 h. Non mais me harcelez plus. Hein. Je me sais pas pourquoi je me suis pris d'affection pour Dany, il me faisait rire et tout. Et du coup, à force d'échanger avec lui, parce qu'il était malin, Lionel, il me donnait des petites miettes, mais il me donnait pas tout. C'est comme ça aussi, il a suscité aussi ma curiosité. Et du coup, j'ai pris l'information. J'ai eu plusieurs connaissances, entouré de personnes, etc. J'ai vraiment réussi à être confiant par rapport à l'immobilier. Ensuite, j'ai pris le bien. Quand je suis arrivé dans ce bien-là... Et puis tu as trouvé le bien légèrement avant la formation, toi? Légèrement avant la formation. Le bien, c'est pas pris avant la formation, légèrement avant. Ça, on va le dire dans le deuxième épisode et tout. J'expliquerai mieux en détail, mais je l'ai pris juste avant. Oui, ensuite... je le dis parce qu'on dit toute la vérité sur ma chaîne, il n'y a aucun mensonge. Pas de fil, pas de fil. Je l'ai pris juste un petit peu avant. Et la formation, elle m'a vraiment aidé pendant en fait, les travaux, pendant comment l'exploiter. Et c'est là où tu as fait la petite erreur dont on va leur parler plus tard. Mais c'est pas une erreur fondamentale, elle va être très facilement rattrapable. Et je pense que c'était quand même une très très bonne affaire que tu as fait. On va d'abord dire la réaction de ta famille. Donc j'arrive à l'appartement, je présente l'appartement à ma famille. Comme je vous avais dit précédemment, il y avait une cuisine initiale. Donc je leur montre la cuisine et je leur dis que cette cuisine, ça va devenir une chambre. Mon père et mon gars me disent t'es malade. C'est pas possible, tu pourras pas transformer une chambre. J'ai ma copine aussi, pareil, qui a pu aussi se dire, qui dit c'est pas possible, tu pourras pas la transformer en chambre. Moi je suis confiant, j'ai une image plus dégagée de l'immobilier, je dis vous inquiétez pas, vous allez voir. 2-3 semaines après, donc comme je l'ai montré, ils ont vu la chambre, ils étaient stupéfaits. Stupéfaits, mais quand je vous dis stupéfaits, pour vous dire que... Le père il a réagi comment quand il a vu le... Il s'est dit non, mon fils en fait c'est quelqu'un. En fait mon fils c'est quelqu'un en fait, c'est un visionnaire. Tout ça pour vous dire qu'en fait, formez-vous, en fait vous allez voir des choses que la masse ne voit pas en fait. C'est que ça va vraiment vous aider dans la pige en fait. C'est comme ça que vous allez trouver facilement des biens que d'autres ne voient pas. Il est arrivé comme un diamant brut, mais il a bien compris comment fonctionnait l'immobilier. Et Dany, on en arrête là pour cette vidéo-là. Et puis on leur dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Formez-vous. Franchement, formez-vous. Voilà. Soyez entouré de personnes qui connaissent, qui ont expérimenté. Dany, c'est le meilleur VRP pour prendre la formation. Donc, on te dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis, aux autres, je vous dis aussi dans la prochaine vidéo.